La situation au Bénin est plus complexe qu'il n'y paraît. À peine 10 heures après une tentative de coup d'État, le président Patrice Talon déclare à la télévision que tout est sous contrôle et que les conspirateurs ont échoué. Mais les militaires, dirigés par le colonel Pascal Tigri, affirment d'exactement le contraire. Leur prise de pouvoir est un succès. Cette contradiction soulève une question capitale. Pourquoi l'armée du Bénin, laissée sans ressources face aux terroristes, se rebelle-t-elle contre un gouvernement qui prétend avoir rétabli l'ordre? Ibrahim Traoré pourrait avoir une réponse. L'avenir du Bénin dépend de ce bras de fer entre les institutions et la souveraineté nationale. Le Bénin se trouve à un tournant décisif. D'un côté, le président Patrice Talon assure que la situation est sous contrôle, que l'ordre a été rétabli et que les conspirateurs ont été arrêtés. De l'autre, le colonel Pascal Tigri et ses partisans dans l'armée béninoise revendiquent la victoire du coup d'État. Pour Talon, le défi consiste à restaurer la confiance du peuple et de l'armée tout en naviguant les pressions extérieures, notamment de la France et du Nigeria. Le président doit aussi gérer l'impact de l'interférence étrangère, qui semble compliquer la situation interne déjà fragile. Le peuple béninois est désormais confronté à une question brûlante. Accepteront-ils de vivre sous un régime dirigé par un président rejeté par ses propres soldats et soutenu par des puissances étrangères? Ou bien choisiront-ils de soutenir ceux qui, comme Tigri, luttent pour redonner dignité et souveraineté au pays? L'avenir du Bénin, et peut-être celui de la région du Sahel, dépend de cette bataille. Quelques heures après la tentative de coup d'État au Bénin, les déclarations contradictoires des autorités mettent en lumière une fracture profonde dans le pays. Alors que le président Patrice Talon proclame avoir maîtrisé la situation en assurant que les conspirateurs ont été arrêtés et que l'ordre est rétabli, la version des militaires est bien différente. Le colonel Pascal Tigri et ses hommes revendiquent une prise de pouvoir réussie. Ils dénoncent la gestion catastrophique du pays sous Talon, qui aurait négligé l'armée, en particulier dans le nord du Bénin, où les soldats se battent sans équipement face à des terroristes mieux armés. Le colonel Tigri et ses partisans soulignent une situation de plus en plus intenable. Les soldats sont laissés pour morts, sacrifiés dans des conditions désastreuses et contraints de lutter pour leur survie plutôt que pour la défense du pays. Le climat de révolte au sein de l'armée ne date pas d'hier. Depuis longtemps, les militaires béninois sont en souffrance et la gestion du gouvernement a exacerbé cette frustration. Le coup d'État n'est pas simplement une lutte pour le pouvoir, mais un appel à la dignité et à la reconnaissance des sacrifices des troupes. Cette crise met également en lumière un autre problème, l'intervention croissante des puissances étrangères, telles que la France et le Nigeria. Ces puissances, historiquement impliquées dans les affaires du Bénin, semblent défendre leurs propres intérêts stratégiques, tandis que le peuple béninois, soutenu par ses soldats, lutte pour l'autodétermination. Alors que Talon cherche à maintenir son pouvoir, les militaires, sous la conduite de Tigri, luttent pour récupérer leur souveraineté. Le futur du Bénin se joue désormais à l'intersection de la politique locale et de l'ingérence étrangère. Le rôle du colonel Pascal Tigri est central dans cette crise béninoise. À la tête du comité militaire pour la refondation, qu'on appelle le CMR, Tigri incarne la résistance de l'armée face à un gouvernement qu'il considère comme corrompu et déconnecté des réalités du terrain. Sa rébellion ne se limite pas à un simple coup d'État, mais représente un cri de ralliement pour une armée abandonnée, sacrifiée dans le nord du pays sans équipement adéquat pour affronter les groupes terroristes qui y sévissent. Le gouvernement de Patrice Talon, qui a privilégié ses relations avec des puissances étrangères et négligé les besoins essentiels de ses soldats, se trouve désormais confronté à un soulèvement militaire qui a pris de l'ampleur.
Les militaires, selon Tigri, ne se battent plus pour la patrie, mais pour leur propre survie. Cette situation met en évidence un contraste frappant entre la version officielle du gouvernement et la réalité vécue par les soldats en première ligne. Le peuple béninois, face à cette fracture, doit décider s'il soutient un président qui semble perdu dans ses propres discours ou un colonel et ses partisans qui revendiquent la souveraineté nationale et l'autonomie de l'armée. Les premiers signes de cette révolte sont déjà perceptibles à travers les déclarations de Tigri qui dénoncent ouvertement la gestion de Talon et les ingérences étrangères qui compliquent la situation. Ce soulèvement pourrait bien être le début d'un mouvement plus large, non seulement pour le Bénin, mais pour l'ensemble de la région du Sahel, qui voit de plus en plus d'instabilité alimentée par l'interventionnisme extérieur. Les événements au Bénin se sont déroulés à une vitesse fulgurante. Tout a commencé tôt dans la matinée lorsque le président Patrice Talon a annoncé sur les chaînes de télévision que la tentative de coup d'État avait échoué et que l'ordre avait été rétabli. Selon lui, les conspirateurs avaient été arrêtés et la situation était sous contrôle. Cependant, cette version officielle a rapidement été remise en question. Le colonel Pascal Tigri, à la tête du comité militaire pour la refondation qu'on appelle le CMR, a revendiqué la victoire de son groupe et a affirmé que leur prise de pouvoir était un succès. Dans les heures qui ont suivi, les militaires ont commencé à occuper des positions stratégiques, notamment dans la capitale, Cotonou, et ont pris le contrôle de plusieurs points névralgiques du pays. Tandis que Talon tentait de rassurer la population, la réalité sur le terrain semblait bien différente. Les soldats, sous la conduite de Tigri, dénonçaient la gestion catastrophique de leur gouvernement, notamment le manque de soutien pour les troupes qui se battaient sans équipement adéquat contre les terroristes dans le nord du Bénin. Ce manque de ressources a exacerbé la souffrance des militaires et alimenté la frustration croissante au sein de l'armée. Les autorités béninoises ont rapidement réagi en déployant des forces pour tenter de reprendre le contrôle des zones stratégiques occupées par les militaires rebelles. Mais la situation est devenue de plus en plus chaotique à mesure que les tensions entre les partisans de Talon et ceux de Tigri se sont intensifiées. En parallèle, l'intervention extérieure a commencé à se dessiner. La France, ancienne puissance coloniale, a envoyé des troupes pour soutenir Talon, invoquant la nécessité de maintenir l'ordre et de protéger les intérêts stratégiques dans la région. Le Nigeria, voisin du Bénin, a également pris position en envoyant des forces pour soutenir le gouvernement en place. Cette intervention étrangère a été perçue par une grande partie de la population comme une ingérence dans les affaires internes du pays, exacerbant ainsi le sentiment nationaliste qui animait la rébellion. Les militaires béninois, qui se batallaient pour la dignité et l'autonomie de leur pays, ont vu dans cette intervention une nouvelle forme de néocolonialisme, une tentative de maintenir le Bénin sous le contrôle de puissances étrangères, au détriment de ses citoyens. En réponse à l'escalade de la violence et de l'intervention extérieure, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du pays. Les civils, frustrés par la corruption et la gestion défaillante du gouvernement, ont exprimé leur soutien aux militaires rebelles, espérant qu'une nouvelle direction pourrait restaurer la souveraineté du pays et mettre fin à l'exploitation étrangère. Alors que la crise se prolongeait, le peuple béninois était confronté à une question capitale. Accepter une paix imposée par des puissances étrangères ou se battre pour une véritable indépendance, même si cela signifiait un conflit prolongé. Les semaines, les semaines suivantes ont été marquées par une intensification des combats et une polarisation croissante au sein de la population.
Le Bénin, autrefois un modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest, se trouvait désormais plongé dans un chaos politique et militaire, avec des répercussions potentielles non seulement pour le pays, mais pour toute la région du Sahel. Les chiffres relatifs à la situation militaire au Bénin sont sans appel. Selon les informations recueillies par des sources militaires et des rapports d'ONG, plus de 3000 soldats béninois sont actuellement déployés dans le nord du pays, luttant contre des groupes terroristes mieux équipés. Pourtant, plus de 70% de ces troupes manquent d'équipements de base, tels que des gilets pare-balles, des véhicules blindés et des armes modernes. Cette situation désastreuse est exacerbée par l'absence de soutien logistique adéquat. En conséquence, les pertes humaines parmi les soldats béninois sont alarmantes, avec un taux de mortalité estimé à 12% dans certaines unités déployées sans zone de guerre. Le nombre de blessés dans l'armée a également augmenté de manière significative, avec plus de 800 soldats blessés en 2023 seulement, la plupart d'entre eux souffrant de blessures graves en raison du manque de matériel médical. De l'autre côté, l'impact de la rébellion du Comité militaire pour la refondation, le CMR, a également des répercussions économiques considérables. Selon un rapport de la Banque mondiale, le produit intérieur brut du Bénin a chuté de 2,5% au cours du premier trimestre 2024, en grande partie en raison des perturbations dans les secteurs clés comme l'agriculture, le commerce et les transports. Les exportations de coton, l'un des principaux moteurs économiques séparés du pays, ont diminué de près de 15% par rapport à l'année précédente. Les investissements étrangers ont également chuté de 20%, les entreprises internationales hésitant à s'implanter dans un environnement instable. Ce recul économique est renforcé par l'augmentation de l'inflation, avec des prix des denrées alimentaires qui ont augmenté de 10% en seulement 6 mois, exacerbant les difficultés pour les citoyens béninois. En parallèle, l'intervention étrangère a apporté des coûts supplémentaires pour le pays. La France a dépêché plus de 1500 soldats, ainsi que des avions de guerre et des véhicules blindés dans le but de soutenir Talon. Cette intervention, bien que justifiée par des raisons de sécurité, a été mal perçue par la population, qui considère que la souveraineté nationale est désormais menacée par la présence militaire étrangère. Le coût de cette ingérence a été estimé à environ 100 millions de dollars, une somme qui aurait pu être mieux utilisée pour financer l'armée béninoise ou pour investir dans des programmes sociaux. La pression exercée par cette crise géopolitique et militaire a aussi des conséquences sur la diplomatie du Bénin. Les relations avec des pays voisins comme le Nigeria et le Togo sont tendues, ces derniers étant perçus comme des alliés de l'intervention française. Les sanctions économiques imposées par des partenaires internationaux, y compris l'Union européenne, risquent d'aggraver encore la situation économique et politique du pays. Le Bénin se retrouve dans une position où chaque décision, qu'elle soit politique ou militaire, a des conséquences profondes et immédiates sur sa stabilité à court et à long terme. Dans le débat sur la crise béninoise, il existe deux arguments opposés qui méritent une analyse approfondie. D'un côté, les partisans du président Talon soutiennent que son gouvernement a les moyens de restaurer l'ordre et de rétablir la stabilité au Bénin. Ils soulignent les réformes économiques et l'amélioration des infrastructures sous son administration, affirmant que la tentative de coup d'État est une manœuvre de groupes armés qui veulent remettre en question ces avancées. Selon eux, Talon est confronté à des défis extérieurs et intérieurs, mais il reste le meilleur espoir pour maintenir le pays sur la voie de la croissance. Les soutiens de Talon argumentent également que l'intervention militaire étrangère, bien que critiquée, est nécessaire pour éviter un effondrement total de la situation et protéger
les intérêts nationaux face à des groupes terroristes et des forces rebelles. Il souligne que l'inaction face à l'instabilité aurait des conséquences désastreuses pour la région du Sahel et que des efforts de dialogue avec les militaires rebelles sont en cours pour éviter un conflit prolongé. De l'autre côté, les militaires du Comité militaire pour la refondation, le CMR, dirigé par le colonel Tigri, soutiennent que leur rébellion est une réponse légitime à la mauvaise gestion de Talon. Ils font valoir que l'armée béninoise a été négligée, sacrifiée dans des conditions difficiles sans ressources appropriées, et qu'une telle situation ne peut être tolérée plus longtemps. Selon eux, la lutte qu'ils mènent ne concerne pas seulement le renversement du régime de Talon, mais un changement radical dans la manière dont le pays est gouverné. Ils dénoncent également l'ingérence étrangère comme une tentative de maintenir le Bénin sous contrôle extérieur, ce qui empêche le pays de réaliser son plein potentiel en tant que nation souveraine. En prônant la souveraineté nationale, les rebelles cherchent à redonner dignité à l'armée et à la population et à mettre fin à l'exploitation par des puissances étrangères. Selon eux, la seule solution viable pour le Bénin est de se débarrasser de l'influence de Talon et de rétablir l'autonomie du pays. Le dilemme au Bénin repose donc sur une question essentielle. Faut-il privilégier la stabilité immédiate, même sous la pression étrangère, ou faut-il prendre des risques pour défendre la souveraineté du pays au prix d'une instabilité prolongée? Les arguments des deux camps reposent sur des principes fondamentaux de gouvernance et de justice, mais les conséquences pour la population béninoise sont incertaines. La réalité sur le terrain au Bénin est de plus en plus claire. Le coup d'État n'est pas seulement une lutte pour le pouvoir entre Talon et les militaires, mais un combat pour la souveraineté nationale. Le colonel Pascal Tigri et ses hommes se battent pour redonner à l'armée sa dignité et sa place dans la gouvernance du pays, tout en rejetant l'ingérence étrangère qui a exacerbé les problèmes internes. Leur lutte va au-delà de la simple politique, c'est une question d'indépendance face à des puissances comme la France et le Nigeria, qui semblent prêtes à soutenir un président de plus en plus isolé. Cette intervention étrangère ne fait qu'alimenter la colère du peuple béninois qui voit dans ces actions une forme de néocolonialisme. Le président Talon, de son côté, cherche à rétablir l'ordre tout en négociant avec des acteurs internationaux pour obtenir du soutien militaire et économique. Mais au fur et à mesure que la situation se détériore, la question se pose. Le Bénin sera-t-il capable de maintenir son indépendance ou sera-t-il condamné à vivre sous l'influence extérieure, sa souveraineté réduite à néant? Les conséquences de la crise béninoise se font ressentir à plusieurs niveaux, tant au plan national qu'international. Sur le plan intérieur, la situation économique du Bénin se détériore rapidement. La guerre civile, couplée à l'interférence étrangère, a gravement perturbé les activités économiques. La production agricole, principalement le coton, qui représente une part importante des exportations, a chuté de 15% au cours de l'année. Les infrastructures, déjà fragiles, sont devenues encore plus vulnérables, entraînant une hausse des coûts de production et une réduction des échanges commerciaux. L'instabilité politique, exacerbée par la rébellion militaire et l'occupation de zones stratégiques, a provoqué une fuite massive des investissements étrangers, avec une baisse de 20% des investissements directs en 2024. La population béninoise se trouve piégée dans une spirale de pauvreté croissante, l'inflation atteignant des niveaux records. Le prix des biens de consommation de base, tels que les céréales et les produits alimentaires, a augmenté de 12% en moins de 6 mois. Au niveau politique, l'image du président Patrice Talon s'effrite chaque jour davantage. Ses relations avec l'armée sont devenues irréparables et ses tentatives de rétablir l'ordre se heurtent à une résistance de plus en plus forte.
le soutien militaire étranger, bien qu'il ait temporairement stabilisé le gouvernement de Talon, n'a fait qu'ajouter à la perception que le Bénin perd peu à peu sa souveraineté. La France et le Nigeria, en soutenant un gouvernement largement rejeté, ont exacerbé les tensions. Leur présence a alimenté un sentiment de néocolonialisme parmi la population qui perçoit cette intervention comme une forme de domination étrangère au détriment de la souveraineté nationale. Cette intervention extérieure a aussi des répercussions géopolitiques majeures. Le Bénin, à la croisée des chemins, devient un terrain d'affrontement indirect entre puissances régionales. La France et le Nigeria, en intervenant aux côtés du gouvernement béninois, cherchent à maintenir leurs influences dans un contexte où d'autres pays africains, comme le Mali et le Burkina Faso, ont déjà amorcé des changements politiques en rejetant l'influence occidentale. Le Bénin pourrait se retrouver à un carrefour stratégique avec la possibilité de devenir un symbole de résistance contre l'ingérence étrangère, ou au contraire de sombrer dans une dépendance accrue vis-à-vis des puissances coloniales et régionales. En parallèle, la situation militaire sur le terrain reste instable. Les militaires du CMR, bien que soutenus par une partie de la population, continuent de mener des opérations contre les forces loyales à Talon. La violence s'intensifie et la souffrance humaine s'aggrave. La question de l'avenir du Bénin est désormais plus complexe que jamais. La crise pourrait-elle se résoudre par un compromis politique ou bien le pays est-il voué à une prolongation du conflit avec des implications graves pour sa stabilité et sa souveraineté? La situation au Bénin dans les 6 à 12 mois à venir pourrait évoluer selon plusieurs scénarios. Le premier scénario, celui de la transition pacifique, voit un compromis politique entre le président Talon et les rebelles militaires du Comité militaire pour la refondation, le CMR, sous la médiation de puissances régionales comme le Nigeria ou l'Organisation des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Un gouvernement de transition pourrait être mis en place avec des réformes économiques et militaires pour répondre aux revendications de l'armée. La France, bien qu'impopulaire aux yeux de nombreux Béninois, pourrait également jouer un rôle dans cette transition en fournissant une aide humanitaire et économique pour stabiliser le pays. Ce scénario offrirait un certain soulagement à la population, notamment en matière de conditions de vie, mais pourrait entraîner des compromis sur la souveraineté nationale, avec des risques de nouvelles ingérences étrangères. Dans le scénario optimiste, le Bénin émerge d'une manière résolue de la crise en rétablissant sa souveraineté et en éliminant l'influence étrangère. La rébellion militaire, soutenue par une majorité de la population, réussirait à évincer le gouvernement de Talon et à établir un nouveau système de gouvernance plus inclusif, axé sur la justice sociale et l'indépendance économique. L'armée, revitalisée et équipée, jouerait un rôle central dans ce nouveau modèle de gouvernance. Le pays pourrait alors entamer un processus de réforme qui donnerait une nouvelle dynamique à son économie. Le Bénin deviendrait ainsi un symbole de résistance contre l'ingérence extérieure et de renouveau pour la région du Sahel, attirant de nouveaux investissements et renforçant sa position géopolitique en Afrique de l'Ouest. Cependant, le scénario pessimiste envisage une prolongation de la violence et de l'instabilité. Si la rébellion militaire échoue à prendre le contrôle total du pays, le Bénin pourrait sombrer dans une guerre civile prolongée avec des conséquences dévastatrices pour la population. Les factions militaires pourraient là se fragmenter et l'intervention étrangère pourrait se renforcer, exacerbant les tensions et la polarisation interne. Le pays serait alors plongé dans une instabilité durable avec des pertes humaines considérables et un déclin économique. Les partenaires internationaux dans ce scénario
continuerait à soutenir un gouvernement fragilisé, mais l'isolement diplomatique du Bénin pourrait s'aggraver. Les trois scénarios montrent que l'avenir du Bénin dépendra largement des choix politiques et militaires à venir. L'issue de cette crise déterminera non seulement la stabilité du pays, mais aussi son rôle dans la dynamique géopolitique de la région du Sahel. La situation au Bénin dépasse largement les frontières du pays. Ce n'est pas seulement un conflit local, mais une lutte qui résonne dans toute la région du Sahel et plus largement dans le monde entier. Les décisions prises aujourd'hui au Bénin auront un impact profond sur la trajectoire future de l'Afrique de l'Ouest. Le peuple béninois, en particulier les militaires, dirigés par le colonel Pascal Tigri, luttent non seulement pour leur pays, mais aussi pour un modèle de gouvernance qui repose sur la souveraineté et l'indépendance économique. Alors que la population civile se retrouve au cœur du conflit, les voix des citoyens, des soldats et des militants se font de plus en plus entendre. Pour les nations voisines du Bénin, la question de la souveraineté nationale est également cruciale. Le Sahel tout entier est en proie à des conflits internes alimentés par des ingérences extérieures. Le soutien international, qu'il provienne de puissances étrangères comme la France et le Nigeria ou des organisations régionales, est souvent perçu comme une double lame. Il promet de stabiliser, mais dans le même temps, il peut maintenir les pays sous une dépendance accrue. Dans ce contexte, les décisions prises par les autorités béninoises et les acteurs internationaux, ainsi que la réponse de la communauté mondiale, auront un impact sur d'autres pays du Sahel qui sont confrontés à des défis similaires de souveraineté et de sécurité. Le peuple béninois, et en particulier ses militaires, sont à un tournant de leur histoire. Les choix qu'ils feront dans les mois à venir, ainsi que le soutien qu'ils recevront ou non, détermineront l'avenir du pays. Pour les citoyens du monde entier, la crise au Bénin pourrait être un signal. Sera-t-il un symbole de résistance et de réaffirmation de la souveraineté nationale, ou une tragédie qui exacerbe encore les divisions internes et l'ingérence extérieure? La crise au Bénin nécessite une solution complexe et bien orchestrée qui implique à la fois des changements internes et une gestion prudente des relations internationales. Le premier pas vers la résolution pourrait être la mise en place d'un gouvernement de transition qui inclurait des représentants de l'armée, du gouvernement et de la société civile. Cette transition devrait être suivie d'une série de réformes politiques et militaires afin de répondre aux préoccupations légitimes des soldats tout en garantissant la sécurité et la stabilité du pays. La réconciliation nationale serait essentielle, et cela pourrait être facilité par une commission indépendante, chargée d'enquêter sur les abus de pouvoir, les négligences et les erreurs du gouvernement de Talon, afin de restaurer la confiance du peuple béninois. Dans le même temps, des mesures urgentes doivent être prises pour rééquilibrer les priorités économiques du pays. Le secteur militaire devrait recevoir un financement adéquat pour garantir que les soldats disposent des finances, des équipements et des ressources nécessaires pour protéger le pays contre les menaces terroristes. Parallèlement, des investissements doivent être réalisés dans l'infrastructure sociale et économique pour soutenir la population qui souffre des conséquences directes de l'instabilité. Les réformes agricoles, notamment, pourraient améliorer la production et la sécurité alimentaire tout en soutenant l'économie nationale. Enfin, la question de l'ingérence étrangère devra être traitée avec délicatesse. Bien que le soutien international soit crucial, le Bénin doit chercher à redéfinir ses relations avec ses partenaires extérieurs, afin de garantir qu'ils respectent la souveraineté nationale du pays. Cela pourrait inclure la diversification des alliances en renforçant les liens avec les pays voisins d'Afrique de l'Ouest, tout en minimisant les dépendances vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. La mise en place de ces étapes
si elles sont bien exécutées, pourraient non seulement résoudre la crise au Bénin, mais aussi servir de modèle pour d'autres pays de la région du Sahel confrontés à des défis similaires. Alors que le Bénin se trouve à un carrefour historique, il est important de revenir sur la figure centrale de cette crise, le colonel Pascal Tigri. Son nom est devenu un symbole de la résistance face à l'injustice et à l'abandon. Sa lutte pour redonner dignité à l'armée béninoise et restaurer la souveraineté du pays résonne au-delà des frontières du Bénin. Les événements actuels ne sont pas seulement une bataille pour le pouvoir, mais une quête de dignité et de justice, non seulement pour les soldats, mais aussi pour toute une nation. Le chemin vers la réconciliation et la stabilité semble encore long, mais le peuple béninois a prouvé à travers sa lutte qu'il ne se laissera pas facilement intimider par les forces extérieures, ni par un gouvernement qui a perdu la confiance de ses propres citoyens. La souveraineté du Bénin, un principe fondamental que le colonel Tigri et ses partisans défendent, est plus qu'un enjeu politique. C'est une question de survie, de justice et de respect. À travers cette crise, le pays a l'opportunité de redéfinir son avenir et de montrer à la communauté internationale que l'indépendance, loin d'être un fardeau, est la clé pour un développement durable et une prospérité authentique. Le Bénin se trouve à un moment charnière de son histoire et son avenir dépendra des choix que feront ses dirigeants et ses citoyens dans les mois à venir. La lutte pour la souveraineté, la dignité et l'indépendance est loin d'être terminée. Chaque voix compte, chaque décision peut marquer un tournant pour le pays. Que vous soyez au Bénin ou ailleurs dans le monde, il est essentiel de suivre de près cette évolution. Les événements qui se déroulent au Bénin pourraient avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières, et il est crucial que la communauté internationale soutienne les efforts du peuple béninois pour retrouver sa souveraineté sans ingérence étrangère. Comment la communauté mondiale réagira-t-elle face à cette crise? Et comment les Béninois, à travers leurs choix politiques, réussiront-ils à reconstruire une nation forte et indépendante? C'est à chacun de nous, à notre manière, de contribuer à un avenir où le respect de la souveraineté et des droits humains sera au cœur des préoccupations. Rejoignez la conversation, restez informés et engagez-vous pour un Bénin souverain et libre.